19 novembre 2017. J'ai été... Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller à l'église tous les dimanches. J'ai commencé à prier, à avoir ma relation personnelle avec Dieu. Et comme je te disais, je détestais Paris. Au mois de mars, j'ai dû prendre la décision. J'avais ce dilemme. Je voulais rentrer dans le sud faire mon stage de Master 2, mais je ne voulais pas quitter Paris. Alors j'ai pris la décision de chercher un stage ici, en région parisienne. Et ça a été une des premières décisions où je me suis dit que j'allais rester par conviction ici. En mai arrive le mois où je me fais baptiser. Donc ça fait 6 mois que j'ai pris cette décision où j'ai accepté Jésus. Et au bout de 6 mois, j'annonce à mes parents que je vais me faire baptiser. Wow. Ça n'a pas été très bien reçu au début parce que j'ai été baptisée quand j'étais plus jeune. D'accord. Dans le processus catholique. C'est ça. D'accord. Et donc ça a été un peu... il y avait beaucoup d'incompréhension. Et pourquoi tu vas te faire baptiser, etc., etc. Et ça n'a pas été simple au début. Parce que ici, j'habite seule, j'ai pas mon entourage familial, etc. Et ce que je vivais, c'était tellement fort que c'était comme si c'était difficile de les inclure dans ma vie nouvelle. Et donc, il y a eu un petit peu des tensions au début. À la suite de ça, j'ai été diplômée. Je suis redescendue dans le sud pour les vacances de l'été. Et là, j'ai annoncé à mes parents que je n'allais plus rentrer dans le sud et que j'allais vivre à Paris maintenant. Wow. Deuxième grande décision. Et puis après ça, Elle ne comprenait plus rien du tout. Non, en un an, c'est vrai que ma conversion a été tellement radicale. Oui. Tout a été radical. Mon style de vie, je n'habitais plus dans le sud, j'avais plus le même entourage. Tout a changé en fait, du jour au lendemain. Et après, il y a des choses, bien évidemment, c'est un processus. Mais là, pour le coup, ça a été le jour et la nuit. Donc, voilà. Mais quand tu as décidé de te faire baptiser, tu les as invités? Oui. D'accord. Ils sont venus? Non, ils sont pas venus, d'accord. Ils sont pas venus à mon baptême. Mais tu as invité des amis à toi que tu... De mon entourage dans le sud? Oui. Non. D'accord. Non. Donc, comme dit la parole de Dieu, tu as retrouvé une autre famille, en fait. C'est ça. Qui t'a entouré, une famille qui t'a entouré, qui t'a accompagné pour faire ce pas. Super. D'accord. Ouais. En attendant que les tensions puissent s'apaiser un petit peu et puis surtout que chacun puisse comprendre la position de l'autre. Après, il est vrai que mes parents ont toujours une certaine confiance en moi. Donc même s'ils ne comprenaient pas, ils partaient du principe que j'étais réfléchie et que ce que je faisais, c'était bon pour moi. Ils sont venus à l'église. Ah, ils sont venus? Oui. Je les ai invités parce qu'après après l'obtention de mon master, j'ai fait 2 ans d'école biblique. D'accord. Encore une autre. Et donc mes parents sont venus à la remise des diplômes de la première année. C'est dans ce contexte-là où ils ont découvert où est-ce que j'allais. Parce que je leur parlais tout le temps d'église, mais ils ne savaient pas où est-ce que j'étais, etc. Donc ils ont pu découvrir. Oui, d'accord. Et là aujourd'hui, ta relation avec Dieu? Ma relation avec Dieu, c'est affermie, oui. Je comprends plus de choses. D'accord. Je comprends aussi... aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots sur ce que j'arrivais pas à verbaliser avant. Et si tu rencontres, tu revois la fille, ton amie en question aujourd'hui, tu es capable de, c'est pas tenir tête, mais est-ce que tu es capable de lui parler de Dieu et d'échanger, de
je sais pas, comme elle te faisait, tu disais que tu n'avais rien pour répondre à ces échanges. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de le faire? Aujourd'hui, je dirais que j'aurais pas la même attitude. D'accord. Mon attitude avant, c'était je vais te prouver que tu as tort. Aujourd'hui, j'aurais pas cette attitude. Je lui dirais, tu sais, moi aussi j'ai rencontré ce Dieu dont tu parlais. Et je serais contente d'échanger avec toi. C'est là où je voulais que tu reviennes, d'accord. D'accord. Avant, c'était motivé par mon orgueil. Oui. Aujourd'hui, non, j'aurais un discours totalement différent. Et motivé par l'orgueil, motivé par mes blessures. Parce que j'avais tellement soif, encore une fois, de reconnaissance, que je voulais être approuvée des gens. Et je voulais pas être rejetée. Et pour moi, ne pas connaître ce dont elle est en train de parler, j'ai été exclue d'une certaine manière. Donc, non, je m'asserais avec elle et on discuterait, mais avec une autre approche. Et ces blessures-là, aujourd'hui, est-ce que tu les as déposées aux pieds du Seigneur? Est-ce que tu vois qu'il y a un changement? Est-ce que Dieu, tu as demandé au Seigneur de penser tes blessures? Alors, les blessures, déjà, c'est pas facile de reconnaître que tu es blessé. Comment dire ça? Au fond, toi, tu sais que ça ne va pas, mais c'est difficile de dire ça ne va pas. Et le processus de restauration, de guérison, c'est d'abord reconnaître, ok, ça ne va pas, je suis malade. Tu vas pas chez le médecin si tu penses que tu vas bien. Et donc, il a fallu d'abord reconnaître ça, que ça n'allait pas, mais avant toute chose. Et j'aimerais te partager un verset. C'est que Dieu dit en Jean 6, verset 44, c'est Jésus qui parle. Et il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Wow. Et ce verset Amen. résume mon histoire. C'est-à-dire que moi, je ne cherchais pas Dieu. J'avais ma vie. Intérieurement, je savais que ça n'allait pas. Il m'arrivait souvent d'être dans ma chambre et de pleurer. Mais j'avais pas ce désir de me dire j'ai besoin de me rapprocher de Dieu parce qu'il va penser mes blessures. J'avais pas cette connaissance et cette conscience-là. Mais Dieu nous montre dans sa parole que personne peut chercher Dieu si c'est pas Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Et donc, j'ai commencé à vouloir être guérie parce que Dieu a déposé ça premièrement dans mon cœur. Et surtout, tu peux pas avoir cette relation-là avec Dieu tant que tu saisis pas son amour pour toi. Et moi, je sais que j'ai eu une relation très particulière avec mes parents. Ma relation avec ma mère, elle était très conflictuelle. Et mon père, j'avais beaucoup d'honneur, de respect pour mon père, mais il n'y avait pas cette relation affective. D'accord. Alors du coup, quand le Dieu d'amour te parle, c'est inconcevable pour ta tête. Tu ne le reçois pas tout de suite. Et surtout qu'il se présente comme un père. Un père, exact. Et donc tu pries, tu dis Seigneur, protège-moi, pourvois mes besoins, etc. Mais lui te parle de je suis un papa, je t'aime, je veux t'embrasser. Et en fait, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir créer une relation de confiance. Exact. Et que tes blessures vont commencer à être pensées. Mais sans saisir ça, il n'y a pas de processus de restauration. Donc, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont traversé presque une histoire similaire à la tienne et
été appelés, mais qui vivent toujours, qui gardent encore ces blessures, qui n'arrivent pas à se confier à ce papa. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire au travers de ces témoignages? Ça va paraître bizarre ce que je vais dire. Souvent, on va entendre « cherche Dieu, prie ». Et moi, je te dirais juste « laisse-toi toucher ». Laisse-toi trouver, en fait. Je viens de dire dans le verset Oui. que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est pas lui qui l'attire. Mm. Et souvent, on peut avoir cette dualité de se dire « il faut que je cherche Dieu, il faut que ci, il faut que ça ». Mais en fait, c'est lui qui te cherche d'abord. C'est à toi de te laisser trouver. Il y a d'autres versets qui disent « approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Oui. C'est vrai. Mais souvent, c'est d'abord Dieu qui fait le premier pas. Et souvent, on ne le reçoit pas parce qu'on a peur, parce qu'on a mal, etc. Parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas et du coup, ça paraît too much. Mm. Mais il y a un autre verset qui me vient en tête. C'est en Apocalypse 3:20. Mm-hmm. Je vais paraphraser. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et souvent, on peut se dire « Mais tiens, je ne comprends pas pourquoi cette personne elle me parle tout le temps de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans mon cœur. » Ou il y a plusieurs circonstances qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas comprendre que c'est Dieu qui frappe. Et il faut que tu puisses le laisser entrer. Et souvent, on ne reconnaît pas quand Dieu toque. Ça peut être à travers cette vidéo, ça peut être, je ne sais pas, un chant, une personne qui vient parler de Jésus, etc. Et souvent, on est éparpillé, on cherche, mais véritablement, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et moi, j'ai fait cette démarche. Quand je suis allée à l'église, je ne savais pas ce que je cherchais. Et puis, c'est venu à moi, j'ai dû ouvrir la porte. Et pour revenir à la guérison, c'est d'abord le Père qui vient vers nous, et après nous on doit faire cette démarche d'aller vers lui. Et ça, c'est pas toujours simple. C'est pas simple, surtout quand il y a des personnes qui n'ont pas eu de papa, un papa absent, etc. Et du coup, de créer une relation de confiance avec un père qu'on ne voit pas, ça peut être difficile au début. Oui. Mais plus je prie, plus je lis ma Bible, et plus j'ai conscience véritablement que la parole de Dieu est vraie, et plus j'ai envie de lui dire « Ok, je veux te faire confiance. Je veux que tu fasses partie intégrante de ma vie, dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie. Je veux pouvoir tout te partager. » Et ça, au début de ma vie chrétienne, j'étais frustrée parce que j'arrivais pas tout à donner à Dieu. Oui. Mais c'est une relation, donc ça se construit, c'est avec le temps, c'est un processus. Quand tu as été habitué à porter 100 kilos sur ton dos, tu vas pas dire, bon allez hop, comme ça. Il y en a, ça se fait tout de suite, et d'autres, c'est petit à petit. Oui, mais on veut aussi garder les choses pour nous, on ne veut pas s'ouvrir complètement. Et là, je dirais qu'il faut aussi lâcher prise. Il faut déposer, même si on ne comprend pas. Seigneur, je te dépose ça parce que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux t'en occuper? Est-ce que tu peux me penser ma blessure? Est-ce que j'ai mal? Et quand on se confie comme ça au Seigneur, il reprend le dessus parce qu'on le laisse faire. C'est vrai. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi souvent j'ai eu cette tendance à dire « Ah Seigneur, je te confie ça ». Et puis au final, je ne lui donnais pas vraiment. Je le gardais parce que c'est comme si, je sais pas, tu as vécu toute ta vie dans un 10 mètres carrés et demain on te dit tu vas vivre dans un palace. Ouais. Tu vas être très enthousiaste, tu vas dire oh wow, c'est trop bien, mais quand tu vas y être, tu vas te sentir tellement, c'est vide. Ça demande de sortir de notre zone de confort. Ça demande de la confiance, ça demande de la foi. Et tu peux pas avoir confiance en quelqu'un si je te connais pas. Oui.
Donc, faut qu'on lise notre Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut connaître Dieu. C'est ça. Voilà. Bon, tu as terminé. Tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Je crois que j'ai partagé ce que j'avais à partager. C'est super. Et je te remercie. Merci à toi. Et je prie que ce témoignage touche les personnes qui sont dans le même cas, qui traversent cette histoire, et que Dieu les touche et qui laisse toute la place à Dieu de faire le travail qu'il a à faire dans leur vie. Amen. Merci, princesse. Merci à toi.